de la concession. Et après, Sonia va entrer dans le vif du sujet qui est justement le montage financier qui a été mis en place. Alors, ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points qui auront un impact après sur la réalisation du projet. Alors, typiquement, c'était un contrat sur 30 ans. Alors, une information importante, comme l'État de Lagos n'avait pas d'expérience, eux, ils avaient préparé quelque chose qui se ressemblait très fort à un contrat de marché public, alors qu'on n'est pas dans cette situation. Donc, ils se sont basés sur un modèle sud-africain. Donc, dans le document, on se réfère à ça en parlant de Platinum Highway. Peut-être que Chani ou Sonia pourront revenir là-dessus. Donc, ils ont renégocié le contrat, mais gardant à l'esprit que le partenaire privé était beaucoup mieux préparé que le partenaire public dans ces négociations. Donc, ce sur quoi ils ont abouti comme accord, c'est que le contrat allait durer 30 ans et que LCC, justement, qui est la structure qui a été mise en place par l'opérateur privé, s'est vu accorder le droit de mettre à niveau, on en parlait tout ça de la route, donc de rénover, de l'entretenir et surtout, comme vous l'avez dit, de percevoir le péage. Donc dans ce cas en particulier, c'est l'usager final qui rémunérait le partenaire privé. Et comme Sonia le disait, il y avait aussi construction d'une route côtière parallèle et une route contournant au sud. Il avait bien dit, on ne peut jamais obliger les gens à payer, donc il faut toujours qu'ils aient le choix. Normalement, en tout cas, quand c'est bien fait, entre soit prendre le produit va très vite, rapidement à le payer, ou perdre du temps, mais circuler gratuitement si on peut sur ces routes. Alors, un autre point important, c'est qu'en termes de péage, il va y avoir 3 péages. On va voir finalement combien on peut être construit. Finalement, et l'impact que ça a eu sur la rentabilité du projet. Donc, à la base, c'était 3 postes de péage qui devaient être construits, effectivement à 6, 15 et 22 km à partir du début de la concession. Encore une fois, la route de contournement alternative. Et les tarifs de péage ont été fixés dans le contrat de concession. Et là, ils étaient indexés par rapport à l'IPC. Nigérien, bien entendu. Alors, très important ici, les responsabilités de l'État de Lagos, c'était qu'il devait assurer, fournir ce qu'on appelle une emprise, c'est-à-dire s'assurer que le terrain ou la surface nécessaire pour agrandir la route était disponible. Donc, s'il faut déloger ou faire exproprier des gens, il faut, avant que le concessionnaire commence, que cet espace soit disponible pour qu'on puisse agrandir la route. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. Donc, ça, c'était la responsabilité de l'État de Lagos. Il devait construire aussi les routes de raccordement et de desserte. Il devait assurer la sécurité, la gestion de la circulation, la respecter l'ordre, etc. Donc, bien sûr, les fonctions régaliennes normales d'un État. Un point très important sur lequel je vais revenir plus tard demain dans une présentation sur les aspects juridiques des contrats PPP, c'est qu'il y avait des obligations d'indemnisation de la part de l'État de Lagos dans certaines circonstances. Et ça, c'est très important à l'esprit quand on part du principe que le partenaire public n'avance pas de l'argent, c'est vrai, mais attention, il faut lire dans le contrat pour voir s'il n'y a pas des obligations. Dans certaines circonstances qui, si elles se réalisent, l'État va devoir payer. Et parfois, c'est des sommes très très importantes. Et c'est là où souvent les partenaires publics, excusez-moi les termes, se fait avoir. Donc ça, on va revenir demain lors d'une session sur ce point. J'ai l'occasion de vous parler du modèle que la Banque mondiale promet actuellement, pour attirer votre attention sur certains points. Et ici, dans ce cas précis, l'État de Lagos devait indemniser l'entreprise si les coûts de projet ou les profits escomptés étaient effectués de manière désavantageuse postérieurement. Donc, typiquement, si l'État de Lagos a apporté des changements de dernière minute, finalement, il faut concevoir la route comme ci. Il y a tel paramètre qu'on a compris encore, on aimerait qu'on modifie tel aspect, et puis ça entraîne des coûts supplémentaires, alors, bien entendu, c'est à l'État de Lagos de supporter cela. Donc, s'il y a des retards, c'est à cause des actions de l'État
il y a des retards et des coûts supplémentaires, c'est lui qui devait assurer ces éléments-là, indemniser l'investissement de possession. Très important, je laisserai Chani revenir là-dessus, le contrat aussi n'a pas prévu un régime détaillé d'indicateurs de performance. Donc, pour pouvoir analyser au fur et à mesure si les critères qui ont été fixés dès le départ ont, dans le cadre de l'analyse du projet, si le partenaire privé atteint ces objectifs-là et respecte ces performances qui ont été mises en place. Donc,